Bonjour, Paul Bigacar, je suis le maire de Béthune. Nous apprécions partager notre expérience, qui est la conduite du changement d'un territoire minier, d'un territoire résilient, d'un territoire qui a été fortement industrialisé et qui a besoin de se repenser bien évidemment. Nous avons considéré que c'était l'occasion d'avoir cette université in situ, ici à Béthune, avec l'ensemble des acteurs de l'industrie, de l'immobilier de la ville, qui, au sein de la Fondation Palladio, œuvrent pour la transformation et la ville bas carbone pour tous. Nous devons être acteurs, nous devons être force de proposition et nous devons, en nous rendant compte des potentiels et de la qualité de cette ville, savoir comment on peut vous accompagner. Bénéficier en fait des conseils, de l'expertise, du regard aiguisé de tous ceux qui font l'industrie de la ville d'aujourd'hui et de demain surtout. Donc c'est un croisement, je pense, d'expériences qui va être bénéfique au territoire. Avoir une place comme ça n'a pas de prix. Imaginez cette grande place, le 14 juillet, c'est une discothèque géante. On a fait venir Bob Sorotlar, Martin Solveig, etc. Wow. Et vous imaginez, on est 30 000 personnes sur la place. Juste pour vous remettre dans le contexte, le cœur de ville de Béthune est situé à 90% par la Première Guerre mondiale, 50% de la ville. Et après la Première Guerre, on décide d'utiliser l'art déco pour se reconstruire. Le fil rouge, c'était un territoire industriel qui doit se réinventer. Et pour se réinventer, a besoin de retrouver des nouvelles façons d'exister. Une ambition écologique très forte, de développement économique très forte, sans oublier la culture, la mobilité et en fait tout ce qui fait la vie quotidienne. Donc vous êtes ici sur l'ancien site Firestone Bridgestone de 1961. Aujourd'hui, il y a 3 activités dans le bâtiment, plus SIG et un bureau recherche-développement Mekaware pour un autre bâtiment de 27 000 m² de l'autre côté. Je vous invite à me suivre. Donc déjà, je vais me présenter. Ce que j'aimerais leur laisser comme souvenir, d'abord, c'est la convivialité et puis les valeurs chaleureuses et humaines du Pas-de-Calais en particulier, mais surtout qu'ils puissent peut-être apporter leur expertise sur des investissements futurs, sur des réponses à appel à projets, qu'ils puissent regarder ce qui se passe sur le territoire pour peut-être nous accompagner. Cette cité, c'est la plus ancienne cité minière du bassin minier du Pas-de-Calais, qui est devenue en 2018-2019 par la volonté de l'agglomération un site phare de notre agglomération, un site patrimonial, touristique et culturel. Nous espérons de revenir aux fondamentaux, de nous poser la question comment ces acteurs qui ont créé une fondation privée vont être capables d'accompagner l'ensemble des besoins de nos concitoyens. Je pense qu'ici on a compris que tout est patrimoine et que le territoire s'y prêtait parce qu'il y a une histoire. On travaille tous les sujets cybersécurité pour la Smart City. C'est un des sujets où on pourrait vous accompagner. Notre crise actuelle est multifactorielle et pas simplement une crise économique. Nous avons besoin de comprendre comment réadapter, introduire l'ensemble des normes, comment on peut avoir de l'impact et de regarder comment on peut être acteur pour cette transformation. Nous ne pouvons pas attendre et qu'on le veuille ou non, il faut qu'on y participe et cette participation collective nous permet d'être productifs et acteurs de notre avenir et ce que nous allons transmettre à nos enfants et petits-enfants.